Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour cette nouvelle découverte littéraire. Aujourd'hui, je partage avec vous le récit de voyage d'André Gentil, Les Trois Caps, T'es pas cap, aux éditions L'Encre de Marine. Lui, c'est André Gentil, navigateur et auteur de plusieurs livres. Fils de marin-pêcheur, très tôt, André navigue sur des bateaux de pêche où il passe une grande partie de ses vacances sur le bateau de son père à relever les casiers. Il voit beaucoup de bateaux à voile, et pour André, ce n'est pas pour lui, il ne joue pas dans la même cour. Et pourtant, c'est à 20 ans qu'il met pour la première fois les pieds sur un bateau à voile. Les années passent et André attrape très vite le virus. Il navigue d'abord en baie de Morlaix, convoie des bateaux en côtier de Morlaix à Bénodet et sillonne l'Atlantique en course et en équipage. Pour André, c'est comme une évidence. L'appel du large, l'amour de la mer et tous ces récits qui ne fait que conforter son idée de partir pour un beau voyage. Après une longue parenthèse à terre, il a envie de vivre sa propre expérience en solitaire. Alors, en pleine force de l'âge, à 41 ans, c'est le grand saut dans le bleu. L'idée de partir pour un tour du monde ne le quitte plus. Son bateau, un romanet de 10 mètres 30, solide coque en aluminium, conçu par l'architecte Philippe Harlet et construit au chantier Pouvreau. Acheté à Saint-Malo au début des années 90, il avait déjà navigué en côtier sous un autre nom. C'est André Gentil qui le rebaptise Méo Adaré, qui veut dire le bateau ivre en breton. C'est le 4 juillet 1993, après 2 années de préparation, qu'André quitte Morlaix pour une aventure par les Trois Caps. Ce qui l'attend sera beau, fort, difficile, mais courageux. Les Trois Caps, t'es pas cap? Mais si, il est cap. Et de quelle façon André va se lancer dans cette aventure incroyable en solitaire? En solitaire? Peut-être pas, car on a vraiment l'impression de l'avoir accompagné tout au long de son voyage, car il nous fait toujours une petite place dans sa tête. Tout est détaillé, chaque humeur, chaque questionnement, chaque doute, on vit avec lui ses peurs, ses colères, ses joies. Son parcours ne sera pas simple, et il le sait, car l'aventure qu'il va vivre sera parsemée de péripéties. Il avait envie de vivre sa première tempête pour voir comment se comporte son bateau. Si le bateau va bien, je vais bien, dit André. L'envie de se dépasser et surtout l'envie de se confronter à ses héros, ceux qui l'ont fait rêver et ceux qui lui ont donné envie de se lancer. Il va effectuer 3 escales lors de son tour du monde, à Cap Town en Afrique du Sud, Hobart en Tasmanie et aux Açores. André va se laisser porter par les éléments. Là, au milieu des océans, il doit composer avec la nature, parfois rude, où il devra affronter des petites et grandes tempêtes, des moments de grâce et des moments de joie. C'est une palette d'émotions que nous allons vivre à bord du Méo Adaré en compagnie d'André. Les défis seront nombreux pendant son voyage, celui de rester en vie et de garder son bateau en état, mais aussi celui de vivre intensément ces moments seuls avec lui-même. De pouvoir prendre la mesure du bonheur de ces petites choses qui remplissent le cœur et l'âme, ces détails parfois insignifiants dans une vie à 100 à l'heure qu'André décrit si bien. Tous les deux vont parcourir les mers du globe dans des endroits les plus dingues, les plus dangereux. André, sur le Méo Adaré, va vivre des frayeurs dans l'océan Indien, en Australie, au sud de la Nouvelle-Zélande, en mer de Tasmanie. Les navigations entre le 45e sud et le 50e sud, que l'on nomme la descente de la peau du diable, sera la période la plus risquée et la plus incertaine, mais aussi la plus fascinante. 20 jours où il va devoir naviguer dans des creux de 10 mètres. Chaque jour, c'est une partie de poker qui se joue, et André sait qu'il doit tirer la bonne carte. Il ne croisera que très peu de monde pendant son voyage, et ses rencontres seront aussi surprenantes que flippantes, mais je ne vous en dis pas plus. Une formidable histoire de mer qui révélera au-delà du marin un homme plein de courage, de sagesse et de modestie. André a également écrit d'autres livres, comme La tueuse du 20h et La troisième victime, 2 histoires dans un même livre. Alors si vous aimez les polars et que vous êtes amoureux de la mer et de la voile, c'est pour vous. Puis il y a également La mare au goby, plein de petites histoires tendres, drôles, émouvantes et nostalgiques. Je voulais terminer en remerciant André Gentil de m'avoir généreusement envoyé les livres pour que je puisse bien sûr partager avec vous. Alors si vous souhaitez vous procurer les livres, vous les trouverez, vous trouverez le lien dans la description. Et sachez que la chaîne ne peut grandir qu'à travers vous, et ça grâce à vos abonnements. Alors n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et puis me laisser des commentaires.
ça me fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas me donner des inspirations au niveau des lectures. Voilà, je me ferai un plaisir de le partager avec vous. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle découverte littéraire vous a plu. Et ben voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse.